amis, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. D'abord, j'aimerais remercier tous mes anciens abonnés et tous mes nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zinia. Et si vous êtes là pour la première fois, je vous prie de vous abonner pour découvrir encore et encore. Vous allez m'excuser pour ma voix. J'étais vraiment grippée. Dieu m'a fait grâce. Je me sens beaucoup mieux. Et je suis là devant vous pour vous présenter la recette que j'ai prévu vous montrer. C'est le bouillon de bœuf au gombo. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Let's go! Alors là, nous aurons besoin de morceaux de mouton et de morceaux de pied de bœuf et de morceaux de queue de bœuf. Et nous aurons besoin des poireaux, du persil, de la tomate et de la ciboule, de l'oignon et des cubes, des petits cubes Maggi et Jumbo et du piment. Nous aurons aussi besoin de poudre de gingembre et quelques assaisonnements. Et ça, c'est le mouton que j'ai eu à acheter dans les marchés africains. Donc là, je vais tout sortir, mettre dans une cuvette pour les laver. Et ça, c'est des queues de bœuf. Donc là, nous avons 3 genres de morceaux. Et après avoir lavé, je mets tout dans une grosse casserole. Et là-dedans, je mettrai quelques assaisonnements. Donc, du sel. Et la moitié de poivre noir. Donc, une demi-cuillerée de poivre noir que je vais mettre là-dedans. Et quelques oignons que j'avais déjà découpés. Disons la moitié de l'oignon et de l'ail, une gousse d'ail que je suis en train de couper là. Un peu de gingembre, poudre de gingembre. Et je tourne. Et pour un premier temps, ici, je ne vais pas mettre de l'eau. Donc, je vais laisser cuire la viande quelques minutes, disons 15 à 20 minutes sans eau. Donc, je veux me mettre juste à tourner. Après, je mettrai de l'eau plus tard. Je continue à tourner. De toute manière, la viande aura un peu d'eau. Au fur et à mesure que la viande va être un peu semi-cuite, de l'eau va sortir, de la vapeur et tout. Donc, n'ayez pas peur. Faut laisser mijoter pour que les assaisonnements puissent entrer. Et puis, c'est ça. Et là, je suis en train de couper la ciboule. Je dois bien ouvrir parce que souvent, il y a du sable. Donc, pour bien faire le nettoyage, vous devez ouvrir
euh, détacher une à une. Prenez vraiment le temps de bien laver vos légumes parce que souvent il y a du sable, il y a... Ça dépend, il peut y avoir aussi des petits insectes. On ne sait jamais, mais c'est toujours bien de les laver. Et là, en ce qui concerne la tomate, j'ai juste enlevé le cœur de la tomate. Je ne sais pas s'il faut appeler ça cœur de la tomate. Ben, c'est moi qui donne le nom. Ben, c'est tout. Et puis le reste, je vais utiliser. Concernant les poireaux, là aussi, c'est un grand travail. Il faut vraiment bien laver, ouvrir. J'ai l'habitude d'enlever 3 couches d'abord et puis je vais les jeter et j'utilise le reste parce que c'est un peu plus dur. Je trouve que c'est pas nécessaire et ça je peux garder. Je vais découper au milieu. Ouais, je le mets là. Et arrivé ici, je dois ouvrir toutes les feuilles pour bien laver et couper les parties non essentielles. Là, je l'ai rincé encore pour la deuxième fois. Parce que souvent dans les poireaux, il y a souvent du sable. Ça, c'est vraiment évident de ne pas trouver le sable. On trouve toujours du sable dans du poireau. Et là, c'est du gombo. Et j'ai décidé ici de couper mon gombo en lent. Et non en rondelles. Je les avais coupés en lent. Et vous voyez, il y a de l'eau. En ce net moment, la viande est encore vraiment dure, pas facile à découper. Et là, je vais renverser de l'eau chaude pour faire cuire ma viande si rapidement. Mais pour être plus sincère, ça m'a pris 1h30, presque 2 heures. 1h45, oui. La cuisson m'a pris 1h45 pour bien faire cuire les pieds de bœuf et les queues de bœuf. Parce que c'est des parties un peu, je sais pas, un peu dures. Donc ça prend du temps vraiment pour les faire cuire. Ouais. Ça vous prend 1h30, maximum 2 heures.
Et là, je m'apprête à écraser quelques condiments. Concernant les poireaux, je n'avais pas tout utilisé parce que c'était un peu trop. Donc j'ai utilisé un peu plus de la moitié et j'ai gardé le reste. Et ici, la ciboule, je vais écraser une partie et une autre partie. Je ne vais pas l'écraser, je vais les couper en petits morceaux et je les mettrai vers la fin de la cuisson. Donc pour le moment, j'ai coupé que quelques morceaux de la ciboule et je vais les écraser tous ensemble. Et ici, j'étais en train de découper la ciboule. Oui. Les oignons verts, s'il faut appeler. Certains les appellent les oignons verts. Mais moi, j'appelle ça la ciboule ou oignon vert, green onion. Et je découpe aussi des persils que je mets à côté. Je vais les utiliser vers la fin de la cuisson. J'ai mis 2 cuillerées d'huile. Vu que dans la viande, il y aura aussi un peu d'huile. Donc, j'avais juste mis 2 cuillerées d'huile. Tout ce que j'avais écrasé, là je vais griller un tout petit peu l'oignon, les oignons verts, la tomate, du persil et des poireaux. Sans oublier mon piment en entier qui ajoute du goût. Dans ce repas-ci, j'avais utilisé 2 sortes de cubes. Le cube jumbo et puis le cube Maggi.
Là, je vais bien griller ma sauce, tourner, tourner. J'ajoute un peu mon assaisonnement. Je pense que la viande, elle est cuite. Ouais, si ça se coupe facilement. Ouais. Là aussi. Après que je me suis rassurée que les morceaux de viande sont cuits. Et là, j'ajoute ma sauce. De feuilles de laurier, piment. Et là, j'ajoute maintenant du gombo. Et je vais laisser mijoter quelque temps. Et de la ciboule aussi. Et c'est prêt. Bon appétit.